J'en ai marre de stagner. Hey! Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Alors, bienvenue dans la solution FLCT. Cette chaîne, elle est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vous aussi, à vous abonner et à poser vos questions. Je vous laisse l'adresse pour pouvoir poser vos questions. Ça peut rester complètement anonyme si vous le souhaitez. Mais en tout cas, partagez-nous vos questions et on va pouvoir y répondre. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment répondre à cette question, le fait d'en avoir marre de stagner, de faire du surplace, de ne pas avancer. Cette impression, elle arrive à beaucoup de gens, je pense que ça revient souvent, qui génère bien sûr la frustration, de la procrastination, perte de motivation, ça engendre énormément de choses. Et si actuellement vous vous trouvez dans cette phase, en plus avec le contexte actuel, c'est pas évident et je pense qu'on est beaucoup plus amené à se retrouver dans une situation justement de tourner en rond comme ça dans sa tête, de mentaliser un petit peu la situation. La première chose que je préconise comme ça pour pouvoir cibler quoi faire, c'est de savoir dans quel domaine exactement vous tournez en rond, vous stagnez, vous en avez marre. Parce que souvent, c'est un domaine qui prend en otage les autres domaines de vie. Donc, de préciser, en fait, dans quel domaine de vie vous avez vraiment l'impression de stagner, si c'est dans une recherche de travail, si c'est dans votre couple, si c'est dans vos finances, si c'est dans une nouvelle idée de votre business, si c'est dans votre créativité. L'idée, c'est de détailler exactement dans quelle partie vous avez vraiment cette impression de stagner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus vos attentes vont être importantes, plus la frustration va être grande. Donc cette frustration, en fait, elle va congréner votre cerveau, votre mental, et du coup, vous allez vous retrouver dans une forme d'attente générale, en fait, de plus ressentir cet état. Et en fait, cet état, c'est lui qui vous maintient, mais ça va vous empêcher aussi d'agir de manière efficace dans les autres domaines, parce que vous êtes focus sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous manque. Donc déjà, évaluez dans quel domaine exactement. Une fois que ça, c'est fait, c'est de savoir, en tout cas, c'est de se poser cette fameuse question, quelles sont les choses que j'aimerais faire, en tout cas, qui me donneraient l'impression que je stagne plus, en fait, je stagne plus. Quelles sont les choses, en tout cas, que j'aimerais faire ou dans quelle situation vous aimeriez vous retrouver, en fait? Vous souhaitez quoi exactement? Je serais prêt à avoir plus de clients, je serais prêt à rencontrer quelqu'un, je souhaiterais trouver de nouvelles opportunités financières. Donc, définir le souhait pour réfléchir en fait compte le sens dans lequel vous allez aller. Après, c'est de poser la question, est-ce que vous avez toujours les mêmes habitudes, les mêmes rituels, les mêmes actions qui vont produire en fait les mêmes résultats. Parce qu'on dit toujours, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, la connaissez celle-là, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc c'est de savoir, est-ce que vous faites toujours la même chose, les mêmes rituels dans cette situation-là en fait. Posez les choses, faire une sorte de constat. C'est comme l'expert qui arrive pour la voiture et il dit, on va regarder les ce qu'il y a avant de faire les réparations. Donc moi, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de faire un constat. Et une fois que vous avez fait ce constat, faut savoir aussi quand vous avez une perte de motivation, c'est qu'il y a aussi une perte de sens dans les objectifs. Donc, le fait d'affiner votre objectif, de savoir si en fait ça fait toujours sens pour vous ou est-ce que il faudrait peut-être pas modifier l'objectif, peut-être l'améliorer, l'aménager, trouver un moyen de faire de manière à ce que ça fasse sens pour vous pour que vous puissiez avoir une bonne raison de vous bouger. Parce qu'il faut savoir que le mouvement, l'énergie, c'est ce qui va nous permettre aussi de démarrer la motivation. Et la dernière chose que je pourrais vous partager, c'est de sortir de votre zone en fait. Sortir de votre zone pour apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous apprenez rien et vous débloquez certainement pas de nouvelles opportunités parce que vous faites toujours les mêmes choses. Donc, le fait de sortir de sa zone, c'est aller faire quelque chose que je n'ai jamais fait, que peut-être qui me fait peur, que je ne maîtrise pas, mais si j'y arrive, quand j'imagine que j'ai passé ce cap-là, ça fait sens pour moi. Mais avant de le passer, il faut que je trouve un moyen de le passer. Donc en fait, c'est remettre un petit peu l'accent sur l'énergie, où est-ce que je dois le mettre. Je dois le mettre sur quelque chose peut-être qui me fait peur, qui est quelque chose qui est hors de ma zone que je n'ai jamais fait. Parce que tu ne pourras jamais faire avoir quelque chose de nouveau si tu fais toujours les mêmes choses. Tu auras quelque chose de nouveau à partir du moment où tu sors de ta zone, à partir du moment que tu vas découvrir
autre chose et qui va te mettre, entre guillemets, en apprentissage. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être, pour pouvoir avoir des réponses différentes. Mais à partir du moment que tu vas apprendre quelque chose, tu vas sortir de ta zone, eh ben, tu vas plus stagner puisque ça va t'obliger, ça va te demander d'accéder à de nouvelles compétences, peut-être à t'entourer de nouvelles personnes, en tout cas agir différemment, même si c'est de petites actions. Vous connaissez cette fameuse méthode Kaizen où on découpe un petit peu les actions. Mais en tout cas, posez-vous ces questions parce qu'en fait, c'est toujours où est-ce que je mets mon attention et cette attention-là, c'est lui qui va vous maintenir dans cette stagnation. Donc, mettez votre attention sur les choses qui vont vous mettre en mouvement et peut-être que ça va changer. Donc, peut-être sortez de la zone. Allez, c'était la solution FLCT et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Pierre. Ciao!